Alors, aujourd'hui, on se penche sur des écrits assez intrigants qui circulent, centrés sur une activation énergétique, disons, particulière, prévue autour du 6 juin. Ce qui est décrit, c'est pas une transition douce et progressive, hein, mais plutôt quelque chose de précis, une sorte de réalignement qui se ferait sentir assez vite. L'objectif, c'est donc d'essayer de décortiquer un peu ce que ces textes suggèrent, tant sur le plan individuel que collectif. Et puis, il y a cette période critique, là, qui suivrait le 6 juin. Alors, qu'est-ce qui rendrait ce moment si différent, selon ces notes? Et pourquoi cette insistance sur l'isolement? Oui, c'est vrai que ce qui ressort tout de suite, c'est cette description du phénomène comme quelque chose de très intime, presque personnel. Ce n'est pas présenté comme un grand événement collectif où tout le monde ressent la même chose au même moment. L'idée, c'est plutôt que cette énergie agirait discrètement. Elle s'adapterait en quelque sorte au champ énergétique de chacun, jusqu'à un certain point culminant. Et l'isolement alors? Pourquoi c'est si crucial? D'après ses écrits, l'isolement serait essentiel parce que les énergies ambiantes, l'anxiété générale, le scepticisme, même une logique trop cartésienne, agiraient comme un brouillage. En gros, ça empêcherait de bien capter ses propres intuitions ou de sentir cet alignement personnel. La solitude, elle permettrait une sorte de calibration, d'activer l'intuition, de prendre des décisions plus fluides, quoi. Intéressant, cette notion de brouillage. Et au-delà de l'individu, ces textes parlent aussi d'effets sur le collectif, non? Par exemple, l'impression que les infos sont un peu décalées ou des décisions politiques, financières qui sembleraient irrationnelles? Oui, tout à fait. C'est présenté comme des symptômes d'une pression sous-jacente qui serait en train de démanteler, mais subtilement, des structures devenues obsolètes. Ça pourrait révéler des choses cachées, corruption, alliances un peu fragiles, ce genre de choses. Il pourrait y avoir une dissonance qui grandit entre le ressenti général, l'instinct collectif qui s'aiguise, et puis les discours officiels, comme un vernis qui craque un peu partout. D'accord. Et il y a aussi cette histoire avec la date, le 66. Sa proximité avec le nombre 666, qui est quand même très chargé culturellement. Comment c'est abordé ça? Oui, c'est un point qui est souligné. L'idée, ce n'est pas tant que le nombre 666 lui-même est un pouvoir magique ou quoi, mais plutôt que sa charge symbolique. Sa proximité culturelle avec des idées de peur, de méfiance, pourrait activer quelque chose, même inconsciemment. Une mémoire collective. Ça pourrait se manifester selon ces textes par une certaine irritabilité ambiante ou une suspicion un peu diffuse. C'est présenté un peu comme un test en fait. Comment on réagit face à cette pression symbolique même subtile? Est-ce que c'est une occasion de transformer cette vieille peur en conscience? Un test symbolique, d'accord. Les textes mentionnent aussi une ouverture énergétique qui pourrait laisser passer des entités. Ou des énergies parasites? Ça fait un peu film d'horreur, non? Ah oui, ça peut sonner comme ça, mais la description est moins théâtrale. Il ne s'agirait pas le fantôme avec des draps, hein, plutôt d'influences plus subtiles, des changements d'humeur soudains, qu'on n'explique pas, une baisse d'énergie brutale, des vagues de doute, d'anxiété, qui semblent pas venir de nous. Les écrits suggèrent aussi que les personnes qui ont tendance à être, disons, drainantes énergétiquement, pourraient devenir particulièrement difficiles à côtoyer pendant cette période. Ah oui. Oui. D'où encore une fois l'importance de poser ses limites et de chercher le calme, le silence, comme une forme de protection personnelle. Et ça irait jusqu'à perturber le sommeil? Apparemment oui. Les documents parlent de sommeil potentiellement perturbé, des réveils en pleine nuit sans raison, des rêves extrêmement vifs, très symboliques, parfois avec des défunts ou des êtres inconnus. L'interprétation qui est proposée, c'est que ces rêves seraient une forme de communication, des indices. Pas forcément à prendre au pied de la lettre, mais des pistes. Et une fatigue au réveil, même après une longue nuit, indiquerait un travail qui se fait. Un recalibrage au niveau de l'âme pendant la nuit. D'accord, donc tout ça, ça pointe vers une intuition qui deviendrait beaucoup plus forte, qui prendrait le pas sur la logique. Il y a des exemples? Oui, on insiste beaucoup là-dessus. La logique habituelle pourrait passer au second plan. Des impulsions un peu irrationnelles, genre l'envie soudaine de prendre un autre chemin pour rentrer, ou d'annuler un rendez-vous à la dernière minute, une méfiance immédiate envers quelqu'un. Tout ça pourrait se révéler étonnamment juste. La boussole intérieure deviendrait vraiment prioritaire, plus forte que le bruit ambiant ou la pression sociale, même si ça peut paraître chaotique vu de l'extérieur. L'alignement primerait. Et cette idée de main invisible, les coïncidences. Exactement.
Des coïncidences frappantes, rater un truc de justesse, des rencontres synchrones, des opportunités qui tombent du ciel. C'est des signes de ce réarrangement subtil qui est en cours, une sorte de guidage vers la scène suivante si on veut. Ça demande de faire confiance et de lâcher un peu le contrôle, hein. Oui, de lâcher prise. Et cette période d'ajustement, elle dure combien de temps? Parce que le 6 juin, ce n'est que le début, si j'ai bien compris. C'est ça, le 6 juin s'est présenté comme l'étincelle, le moment d'ouverture. Mais la période vraiment clé pour l'intégration, pour que les effets se manifestent, ça irait jusqu'au 16 juin. La façon dont ça se déroule dépendrait beaucoup de la réceptivité de chacun au moment de l'ouverture initiale. C'est décrit comme une séquence progressive, jour après jour. Et pendant cette fenêtre, entre le 6 et le 16, il y aurait un défi particulier. Vous parliez du test de l'attention. Oui, le test de l'attention. Parce que l'amplification jouerait dans les deux sens. D'un côté, plus de clarté, plus d'opportunités, l'intuition plus forte, ça c'est le signal. Mais de l'autre côté, aussi plus d'interférences. Les distractions, les sollicitations extérieures, les inquiétudes mentales, les petits drames autour, tout ça c'est le bruit. Le test serait donc de réussir à garder son focus, maintenir son alignement au milieu de tout ce brouhaha. Si on arrive à tenir cette ligne, alors les percées, les nouvelles directions pourraient se manifester plus clairement, presque sans effort selon ses écrits. Donc l'empreinte de ce passage, même si elle n'est pas forcément spectaculaire sur le moment, elle serait durable. Une redéfinition subtile, mais irréversible de la trajectoire personnelle. C'est l'idée, oui. La compréhension pourrait même venir bien après, en reliant les points rétrospectivement. Et essayer de revenir en arrière aux anciens schémas, ce serait difficile. Ça pourrait s'avérer futile, oui, contre-productif même, comme si la page avait été tournée et qu'il fallait accepter et avancer avec ce qui a changé. L'enjeu serait là, accepter et composer avec le nouveau. C'est fascinant. Du coup, pour finir, une pensée qui me vient en lisant tout ça, et si la vraie mesure de cette expérience, telle qu'elle est décrite, c'était pas tant l'intensité du 6 juin lui-même, mais plutôt notre capacité à naviguer la suite, à garder notre cap, notre clarté, dans le calme, ou le nouveau calme qui s'installe après le passage de cette onde énergétique. C'est une excellente question, une réflexion à garder en tête sans doute. Naviguer l'après, ouais.